Eva, on termine avec vous, on parle de télévision. On parle de télévision, l'histoire secrète de l'antiterrorisme, c'est à voir sur France 2 à 21h ce soir. Depuis 1982 et l'attentat de la rue des Rosiers, comment s'est organisée la lutte antiterroriste en France? Eh bien, c'est à cette question que Patrick Rothman a choisi de répondre. Alors, à travers un immense travail d'archives et puis surtout des entretiens menés avec les responsables des différents services depuis 30 ans, procureurs, policiers, gendarmes, juges, qui racontent tous avec franchise à la fois leurs années de service et puis qui reviennent sur les situations qu'ils ont dû affronter, comme l'arrestation de Mohamed Merah en 2012. L'homme vient d'assassiner 7 personnes, dont 3 enfants. Les forces de l'ordre sont devant chez lui et voici ce qui se passe. Le quartier et la rue où habite Merah sont bouclés. Pourtant, le 20 mars au soir, Mohamed Merah réussit à sortir de son appartement au nez et à la barbe de la police. Il y a eu cette faille dans le dispositif de surveillance qui a fait qu'il a pu sortir par les sous-sols et d'ailleurs faire des repérages durant la nuit sur un autre militaire qu'il comptait tuer le matin même de notre intervention. Alors c'est un des moments forts de ce documentaire, un film qui revient avec rigueur sur les actes terroristes et surtout qui décrypte en fait les différents visages du terrorisme en France tout en expliquant le contexte géopolitique, sans jamais oublier que derrière ces récits, il y a aussi des hommes qui sont marqués par leur mission, comme l'attentat du Bataclan. Vous verrez notamment les interviews de Jean-Michel Fauvergue qui était patron du RAID et le procureur François Molins. C'est un documentaire complet qui parvient à démontrer comment la lutte antiterroriste s'est structurée. Il sera suivi d'un débat présenté par Julien Bugier. Ça s'appelle Histoire secrète de l'antiterrorisme. C'est à voir sur France 2 à 21h.